Vraiment, encore une fois, bonne année. Alléluia. Bonne année 2016. Bonne année 2016. Et, et aussi, merci vous qui avez pu, n'est-ce pas, vous connecter, assister avec nous, n'est-ce pas, à notre temps de jeûne et de prière de 2 semaines, où pendant 2 semaines, n'est-ce pas, nous jeûnons et nous nous retrouvons tous les soirs ici, dans cette chapelle, pour adorer Dieu. Et aussi ces personnes qui ne sont pas en Californie, qui ne sont pas à côté de nous à San Diego, qui se connectaient, ils se faisaient tard chez vous parce qu'on commençait à 18 h, heure de la Californie, qui était 21 h, n'est-ce pas, heure de l'Est. Mais vous étiez nombreux du côté de l'Est, qui restaient, n'est-ce pas, jusqu'à 19 h 45 notre heure, voire même 20 h, c'est-à-dire 23 h votre heure. Oh là là, pendant 14 jours, pendant 15 jours, je vous assure que c'est merveilleux de commencer l'année avec Jésus-Christ. Parce qu'il faut bien le commencer. Et vous qui avez partagé, nous avons partagé le livre de Proverbes. Parce que cette année, c'est le livre prophétique, n'est-ce pas, que Dieu nous a donné. Le livre prophétique, le livre de la sagesse, le livre qui instruit, n'est-ce pas? Le livre, n'est-ce pas, qui te prend à une dimension, n'est-ce pas? Et qui t'amène à une autre dimension pour que tu puisses connaître qui est Dieu. Parce que sans cela, le christianisme devient encore difficile sans la connaissance. Voilà pourquoi la parole de Dieu est claire. Que mon peuple meurt par manque de connaissance. Et pendant 2 semaines, non, Proverbe, n'est-ce pas, nous a enseigné ce que c'était que la sagesse. Donc ce soir encore, c'est notre première prière de 2016. On va rester dans le livre de Proverbes. On va faire un peu le résumé de ce que nous avons vu, n'est-ce pas, pendant tout ce temps-là. Et la semaine prochaine, on va commencer vraiment à rentrer dans d'autres sujets. Mais quel que soit le sujet dans lequel Dieu nous mettra, on va toujours revenir, n'est-ce pas, à notre livre prophétique de cette année qui est 2016 et qui est la sagesse. Et ce soir, quel est l'objectif d'ailleurs de ce livre, de la sagesse? Le sage lui-même nous décrit l'objectif, n'est-ce pas, de ce livre. Quand tu prends Proverbe 1, quand tu prends Proverbe 1, du verset 1 au verset 6, que je vais lire rapidement. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Pour connaître la sagesse de l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner aux simples du discernement, aux jeunes hommes de la connaissance et de la réflexion, que le sage écoute et il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquerra de l'habilité pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles des sages et de leurs sentences. Amen. Pour vous dire que voici l'objectif. C'est-à-dire cet objectif qu'on peut résumer, n'est-ce pas? C'est pour nous faire rentrer dans une autre dimension. Pour ne pas que nous soyons dans ce confort-là, où nous venons à l'église et nous sortons sans rien. Parce que quand tu es même à l'école, dans une école, à l'université, même pas à l'université, au lycée, je peux dire au lycée, et que tu vas en classe sans comprendre ce que tu es en train d'étudier, je t'assure que l'année devient très longue. Et le découragement vient et beaucoup de personnes, n'est-ce pas, drop, n'est-ce pas, c'est-à-dire abandonnent l'école. Mais vous allez constater avec moi que le sage commence avec quelque chose de très important. Et c'est la base et c'est le fondement, n'est-ce pas, de la sagesse. C'est le fondement du christianisme. C'est le fondement, n'est-ce pas, de tout ce qui nous traverse, qui est en nous chrétiens. Il dit, commence par le chapitre 1, toujours au verset 7. Il dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Alléluia. Il y a des gens qui font du bruit, si on peut les mettre sur mute. Amen. Il dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Est le commencement de la science. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Est le commencement de tout. Parce que cette sagesse, celui de sagesse est écrit pour qui? Pour Dieu. À l'honneur de qui? À Dieu. Parce que le Dieu que Salomon servait s'appelait Dieu. Yahweh. Sabaoth. Celui, n'est-ce pas, qui combat pour toi. Jéhovah, juré. Celui-là même qui pourvoit tes besoins.
C'est sous l'autorité, n'est-ce pas, de ce Dieu-là que Proverbe, n'est-ce pas, que Salomon nous montre la science et la sagesse. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais pour commencer à rentrer dans une sagesse d'abord, il faut comprendre quelque chose, que la crainte de l'Éternel est le commencement de la science, le commencement de la sagesse, le commencement de la vie chrétienne. Mais qu'est-ce que ça veut? Qu'est-ce que ça veut dire? La crainte de l'Éternel. Est-ce que c'est une crainte à avoir peur quand on voit Dieu, quand on voit Jésus-Christ, quand on sent la présence du Saint-Esprit? Est-ce que ça veut dire que nous devons avoir cette peur horrifiante qui fait que nous cachons? Non, ce n'est pas de ça qu'il est en train de parler. Ce n'est pas de ça qu'il est en train de parler. La crainte de l'Éternel, n'est-ce pas? C'est le respect de la parole de Dieu. Il est écrit quelque part encore dans Proverbe. Alléluia. C'est le respect de la parole de Dieu. Lorsque je dis que je crains mon père, je parle bien de mon père biologique. Je ne le crains pas à cause du bâton. Je crains mon père parce que je respecte les règlements, n'est-ce pas, de la maisonnée. Parce que si je ne crains pas mon professeur, je ne crains pas ma mère, je ne crains pas mon père, je ne respecterai jamais les ordonnances que lui-même il nous a demandé de faire à la maison. Voilà pourquoi quand on va dans le psaume 112 au verset 1, il dit heureux, il dit louez l'Éternel, heureux l'homme qui craint l'Éternel, écoutez la prochaine phrase, et qui trouve un grand plaisir à ses commandements. L'homme qui craint l'Éternel. Craint l'Éternel, c'est le commencement de quoi? De la science, de la sagesse. Et qui prend un grand plaisir à respecter. Qui prend un grand plaisir à ses commandements, un grand plaisir à ses ordonnances, un grand plaisir à ses lois. C'est là le commencement de la sagesse. Parce que tant que cela n'est pas ancré en nous, tant que nous ne comprendrons pas cela, tout ce qui va suivre, tout ce qui suivra, n'est-ce pas? Il te demandera de faire ceci, de faire cela, de faire ceci, de faire cela, de faire ceci, de faire cela. Mais tant que il n'y a pas cette crainte de l'Éternel, le respect, n'est-ce pas, de ses lois. Il te dit, va ici, tu vas là-bas. Il te dit, va à gauche, tu vas à gauche. Va à droite, tu vas à gauche, à droite. Sans pour autant réfléchir, tu deviens bête. Alléluia. Voilà où il commence. Voilà où le sage commence. Et lorsque tu as la crainte de l'Éternel, quand on va au chapitre 3, à partir du verset, au chapitre 3, à partir du verset 5, il te dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et si tu crois cela, il te dit automatiquement, tu vas toujours te confier en l'Éternel. En 40 minutes, tu ne pourrais même pas faire la moitié, n'est-ce pas, même le 1 quart, n'est-ce pas, du résumé des proverbes. Mais je prends les points essentiels. Pas que ce que je ne dirai pas n'est pas essentiel, mais les choses qui nous amèneront, chacun a lu. Et je demande aux gens encore de lire encore Proverbes, parce que c'est le livre prophétique. Chaque jour, lis un chapitre de Proverbes. Jusqu'à quand ça finit, tu reprends au zéro. Du chapitre 1 au dernier chapitre, le chapitre 31. Alléluia. Lis autre chose, mais lis ça. Lorsque tu crains l'Éternel, il dit, tu vas te confier en lui. Comment? De tout ton cœur. De tout ton cœur. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire que nous sommes sous la volonté de lui, de Jésus-Christ, de Dieu. Nous sommes sous sa volonté. C'est-à-dire qu'on a notre volonté, n'est-ce pas? Notre volonté est soumise à la volonté de Dieu. Lorsque ta volonté est soumise à la volonté de Dieu, automatiquement, la crainte de Dieu devient pour toi le commencement de la sagesse. Automatiquement, tu auras cette confiance véritable, cette confiance absolue. Pas cette confiance, j'ai confiance en Dieu, mais quand il y a les problèmes, tu as peur. Mais tu auras cette confiance absolue en Dieu.
Et tu ne t'appuieras plus jamais sur ta propre sagesse. Qu'est-ce que ça veut dire? Sur ta propre analyse des choses. Sur ta propre science, sur ta propre connaissance, parce que tu es PhD, parce que tu es smart, tu es tellement intelligent, n'est-ce pas, que tu fais de ces dissertations et quand on les lit, tout le monde dit waouh. Mais à côté de la sagesse de Dieu, à côté de la sagesse, de l'intelligence de Dieu, tu es nul. Voilà pourquoi il dit ici, ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Romains 1 nous le dit. Romains 1 nous le dit que le monde reconnaît qui est Dieu. Le monde sait que Dieu est Dieu. Mais le monde s'appuie sur sa propre sagesse. Voilà pourquoi le christianisme devient difficile. Voilà pourquoi nous n'arrivons pas, n'est-ce pas, à rentrer dans ce dont Dieu nous a donné déjà. Il nous a tout donné. Sur la croix, il t'a tout donné. Mais pourquoi tu n'arrives pas à rentrer? Parce que tu crois souvent que tu es sage. Tu t'appuies souvent sur ton intelligence. Tu n'as plus de discernement. Le discernement qui sort à nous, n'est-ce pas? Au lieu que ce discernement vienne du Seigneur, le discernement vient de notre propre sagesse. Voilà pourquoi il est difficile pour que nous puissions arriver à une autre dimension. Au verset 6, au chapitre 3, il dit: reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Lorsque tu te réveilles le matin, sais-tu que c'est lui qui a permis que tu te réveilles? Dieu. Lorsque tu appliques pour un emploi, sais-tu que c'est lui qui permet que tu aies cet emploi? Lorsque tu as la crainte de l'Éternel, lorsque tu perds un travail, sais-tu que c'est Dieu qui permet que tu perds ce travail? Voilà pourquoi on doit le bénir en tout temps. Jacques nous le dit. Quand tu es dans la joie, prie, chante. Quand tu es dans les malheurs, prie, chante. Au verset 7, ne sois point sage à tes propres yeux. Ne sois point sage comment? À tes propres yeux. Amen. Et lorsque nous lisons la sagesse, nous avons constaté une chose très importante qui tue le chrétien que je vais aborder. J'ai pris quand même quelques points pour essayer d'en parler un tout petit peu. On ne pourra pas rentrer, n'est-ce pas, dans tout, mais on va essayer, n'est-ce pas, de rentrer dans quelques-uns. On va prendre Proverbe 6. Proverbe 6, ou à partir du verset 6, où il nous décrit la paresse. Alléluia. Quand tu dis Proverbe, il fait, n'est-ce pas, un contraste, n'est-ce pas, entre un paresseux et une personne, n'est-ce pas, qui est travailleur. Mais là, il écrit à partir du verset 6, va vers la fourmi, paresseux. Il s'adresse à tout le monde. Hein? Va vers la fourmi, virgule, toi, paresseux. Il parle à tout le monde. Il s'adresse à moi, à tout le monde. Sans exception. Considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux. Jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil et un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Alléluia. Regardez le danger de la paresse. Un homme doit travailler. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit que réveille-toi, toi qui dors, et le Seigneur va faire quoi? T'éclairera. La paresse, c'est les mots du christianisme. La paresse, c'est qu'on ne peut même pas se lever pour aller prier notre Dieu. Alléluia. La paresse fait que nous ne pouvons même pas
faire des choses, n'est-ce pas, qui plaisent au Seigneur. Nous passons tout notre temps à dormir. Il y a des heures de prière que toi-même qui t'es fixé, mais tu n'arrives pas à les respecter. Le mal du vol vient de la paresse. Alléluia. Parce que tu ne peux pas aller gagner ton pain à la sueur de ton front. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas voler. La corruption, le mal de la corruption, c'est la paresse. La Bible est claire. Il dit, résistez-lui, résistez le diable. Mais comment peux-tu résister le diable si tu ne pries pas? Si la paresse est tellement ancrée en toi que tu n'arrives même pas à te lever, n'est-ce pas, pour faire les choses de Dieu. Le sage aujourd'hui parle à tout le monde. Parle aux fidèles. Parle aux prophètes. Parle aux diacres. Parle aux pasteurs. Parle à tout le monde ce soir. Alléluia. Réveillez-nous. Réveillez-nous. Nous qui dormons de notre sommeil. Et le Seigneur va nous éclairer. Alléluia. Une équipe forte, c'est une équipe qui n'est pas paresseuse. Une église forte, c'est une église qui n'est pas paresseuse. Souvent, nous pouvons faire des choses, mais nous trouvons des excuses. Il dit non. Il dit, faut aller prendre l'exemple sur une fourmi qui sait qu'il faut d'abord préparer, n'est-ce pas, la disette. Dans nos églises aujourd'hui, des personnes qui refusent de travailler alors qu'ils n'ont pas reçu l'appel. Alléluia. Et qu'est-ce que ça fait? La paresse fait que la corruption naît dans l'église. La paresse fait que l'amour de l'argent naît dans l'église. Tout est fait à base d'argent. On ne fait que prêcher l'argent, l'argent, parce que nous sommes paresseux. Alléluia. Gloire à Jésus. Sortons de cette paresse. Sortons de cette paresse. Sortons de cette paresse chrétienne. Tu t'es fixé un temps de prière. Nous avons passé ce temps merveilleux. Nous avons passé un temps avec Christ. Mais comment ce temps-là, n'est-ce pas, puisse vraiment s'appliquer dans ta vie en 2016? Comment? C'est pas ta rencontre avec lui. C'est pas ta communion avec lui. C'est pas ta relation avec lui. Comment peux-tu avoir une relation avec quelqu'un que tu ne connais pas? Tu te lèves pas le matin pour aller parler à ce Dieu-là, à ce grand Dieu-là. Tu te lèves pas le matin pour aller dire bonjour à ce grand Dieu-là. Tu te lèves pas le matin pour aller lui confier ta journée à ce grand Dieu-là. Tu te lèves pas le matin pour dire, Seigneur, je suis sous ta volonté. En milieu de jour, tu ne peux même pas dire merci Seigneur parce que je suis en vie là. J'ai quitté la maison, je suis arrivé au travail, mais je n'ai pas eu d'accident. La nuit, lorsque le corps physique est inerte, couché sur le lit, tu ne peux même pas dire Seigneur, protège-moi au cours de cette nuit. Parce que c'est là que l'ennemi a travaillé la nuit, au moment où tout est silencieux, au moment où tout le monde dort, au moment où le corps physique qui est fatigué, c'est le corps qui est fatigué, c'est la chair qui est fatiguée, mais l'esprit n'est pas fatigué. L'esprit est en mouvement, et quand ils vont t'attaquer, ils n'attaquent pas la chair, ils commencent par l'esprit. Voilà pourquoi la parole dit que tout est spirituel avant d'être physique. Pour que nous puissions grandir, pour que nous puissions réussir le christianisme, pour que cette communauté puisse grandir, nous devons tous nous lever et lever la voix pour célébrer le Seigneur. Nous devons être les amis de Jésus-Christ. Quand on dit amis, c'est des amitiés sincères. Un ami que nous voyons tous les jours. Un ami à qui nous parlons tous les jours. Un ami devant lequel nous venons tous les jours, sans exception. Il ne doit pas avoir un jour sans que tu n'aies pu aller devant Christ, ton ami. Alléluia. Ce soir, je suis dans la joie. Amen. Ce soir, je suis dans la joie. Je sens que quelque chose a changé. Les 2 semaines que nous avons vécues, quelque chose a changé. Je voudrais profiter aussi pour nous excuser au niveau de la panne technique qui a eu lieu lors de la prière d'hier, où la femme de Dieu nous a parlé
d'un thème très important. Dieu merci que c'est enregistré, vous l'aurez. Il faut oser. Il faut oser. Même malheureusement, beaucoup d'autres n'ont pas pu se connecter. D'autres ont été obligés de se déconnecter à cause de la qualité du son. Mais Dieu a permis que nous puissions voir le problème. Alléluia. Et nous allons remédier à ce problème-là. Amen. Mais je suis content. Je suis content parce que quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé hier à la prière. Quelque chose s'est passé au cours de ce temps. Parce que même quand tu n'as pas pu, quand même tu n'étais pas connecté, sache que tu étais là en esprit. On a commencé un temps ensemble. Nous sommes ensemble. Nous devons arriver à une autre dimension parce que la sagesse nous a donné tous les outils nécessaires. Moi, je suis chaud. Alléluia. Je suis chaud, je souhaiterais que tout le monde soit chaud. Ce n'est pas cette chaleur avec le corps. Je suis chaud, venez. Ce n'est pas ça. Tu es calme assis et tu as cette relation avec Christ. Parle-lui. Parle-lui. J'ai un témoignage qu'il va vous faire un jour où j'ai reçu aujourd'hui la réponse. Où des gens disaient, il faut aller faire ça, il faut aller faire ça, il faut aller faire ça, il faut aller faire ça. Je n'ai pas fait. J'ai découragé. J'ai dit, non, ne faites pas ça. Alors, il dit, on va prier. Mais la situation s'est décantée aujourd'hui. On m'appelle de partout, de la Côte d'Ivoire. Mes parents qui m'appellent. Ton Dieu, il est fort. Alléluia. Jésus-Christ est fort. Jésus-Christ est fort. Alléluia. Et je continue encore. Il y a tellement de choses à dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là où je suis arrêté, je pouvais parler pendant 3 heures. Mais je ne parlerai pas pendant 3 heures. Je vais vous dire l'essentiel. La paresse. Qui est le mal de tout. Il dit quelque part ici, je retourne encore, il dit quelque part ici, alléluia. Il dit, écoutez le verset 10. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement. Tu as dormi toute la nuit. Toute la nuit, nous avons dormi. Le matin, on dit que je suis en train de paresser. Attends, tu paresses. Le temps où tu dis que tu es en train de paresser là, lève-toi, va paresser devant Jésus-Christ. Mon frère, c'est le secret. Le christianisme là, ce n'est pas l'effet sacrifice. Alléluia. Le sacrifice, le christianisme là, ce n'est pas le crier. Le sacrifice là, c'est de nous approcher de Christ. Et la paresse fait que nous n'arrivons pas, n'est-ce pas, à nous approcher de notre Seigneur Tout-Puissant. Et il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans ce livre qu'on partageait, le chapitre 7, amen. Le chapitre 7, le chapitre 7, il y a deux choses que j'aime beaucoup aimé. À partir du verset 12. Moi, la sagesse, là maintenant, la sagesse maintenant essaie de se personnifier. Il parle, c'est comme un homme qui parle. Écoutez, il dit, moi, la sagesse. Il dit, moi, la sagesse. J'ai pour demeure le discernement. Ah, il m'arrête là. J'ai pour demeure le discernement. Chrétien, tu discernes? Tu discernes? Tout ce qu'on te dit là, tu discernes? Tout ce que tu vois, tu discernes? Hier, la femme de Dieu, dans son enseignement sur il faut oser, c'est ça, non? Il faut oser. Hein? Il faut oser avec Christ. J'ai beaucoup aimé quelque chose qui se rapporte à ce que je suis en train de dire, le discernement. Quand elle a dit, lorsque un homme sur la terre ne peut pas marcher sur l'eau, c'est pas possible. C'est impossible. L'homme naturel, n'est-ce pas? L'homme ne peut pas marcher sur l'eau. Un homme malade, il ne peut pas. Donc, lorsque tu vois quelqu'un qui est en train de marcher sur l'eau, automatiquement, tu dis que c'est un esprit. C'est automatique. C'est automatique. Tu dis que c'est un esprit. Un homme qui marche sur l'eau, c'est un esprit. Un esprit qui te possède. Mais quel esprit? Regardez le discernement de Pierre. Il dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne. Vous voyez le discernement de Pierre? Tout le monde avait peur.
Pierre se lève, il dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne. Dans un songe, tu vois un être spirituel. Alléluia. Peut-être même pas dans un songe, il vient, il apparaît devant toi. Tu le vois, tout est brillant, il a tout, la lumière. Mais est-ce que tu sais que Satan aussi se transforme en ange de lumière? J'ai lu un livre d'une femme, comment elle s'appelle, Rebecca Brown. Lorsque elle disait que il y a des anges les anges venaient vers elle de temps en temps. Alléluia. Mais toutefois, elle disait une chose. Est-ce que tu confesses Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Elle dit à toutefois qu'elle disait ça, si c'est l'Esprit de Dieu, il est là. Si c'est l'ange menteur, il part. Quel que soit qui tu verras, alléluia, quel être tu verras, il a les airs, il te dit des choses. Le diable sait aussi tes oreilles, il sait déjà. Donc il va te dire des choses. Tu dis, confesses-tu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? C'est ce que Pierre a fait. Si tu es Christ, ordonne. Ordonne. Le discernement. Il dit, moi la sagesse, ma demeure est le discernement. Il faut tout discerner. Toutes les paroles de connaissance discernent. Voilà pourquoi il y a un homme de Dieu sud-africain, Robert Tom, lorsqu'il te donnait une parole de connaissance qu'il reçoit du Seigneur, il dit, prie. Prie d'abord. Il faut prier d'abord. Prie. Il dit, je possède la science et la réflexion. Verset 13, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Tout à l'heure, qu'est-ce que nous avons dit? Que la crainte de l'Éternel était le commencement de... Alléluia. Il te dit maintenant, effectivement, c'est le commencement de la sagesse maintenant. Il commence à décrire maintenant qu'est-ce que la crainte de Dieu. La crainte de... il commence maintenant à décrire la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Nous avons été créés bons. Jésus-Christ est venu nous tirer, nous libérer de l'emprise du diable. Donc, il a remplacé tout ce qui était mauvais en choses bonnes. Voilà pourquoi Romain nous dit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Mon cœur est dans la joie ce soir. Je suis très heureux. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal. Et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Comprendrez? Nous comprenons ça? Il dit la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Le conseil et le succès m'appartiennent. Le succès appartient. Il se personnifie, il est là. Donc, lorsque déjà tu rentres dans la sagesse, c'est-à-dire que tu as la crainte de l'Éternel automatiquement, il te dit ce soir que le conseil et le succès appartiennent. Donc, est-ce que cette sagesse ne peut pas être en toi comme en moi? Oui. Si Christ vit en toi, la sagesse automatiquement doit être en toi. Mais si tu es dépourvu de toute sagesse, commence à prier pour recevoir, n'est-ce pas, cette sagesse. La sagesse fait que tu peux pas, tu hais le mal. Le mal peut t'attirer souvent, mais tu vas résister à ce mal-là. Alléluia. Et automatiquement, lorsque le mal t'attire, et que de temps en temps, tu as fauté, tu vas constater que c'est comme tout ton être. Tu es inquiet, tu es fâché, tu pleures parce que tu as fauté. Parce que la sagesse qui est toi aujourd'hui, n'est-ce pas, est ce qui est mal. Amen. Oh Seigneur, je te bénis. Christ, je te glorifie ce soir. Je te dis merci. Merci. Il dit le succès lui appartient. Il dit je suis l'intelligence. La force est à moi. Alléluia. Est-ce qu'il n'est pas bon de le louer, de le célébrer ce soir? Est-ce qu'il n'est pas bon de demander à la sagesse d'habiter avec nous? Parce que il dit que je suis l'intelligence. La force est à moi. Par moi, les rois règnent. Alléluia. Et au verset 17, j'aime, il parle, hein, il dit, j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me
trouve. Ça vous rappelle quel verset? Quel livre? Jérémie. Alléluia. Gloire à Jésus. Il dit, je me laisserai, Jérémie combien? Je me laisserai trouver par vous qui me cherchez. Alléluia. Amen. Oh, gloire à toi. Gloire à toi. Merci ma fille. C'est ça la sagesse. Amen. Quand je saute, je vais au Proverbe 10. Il dit, alléluia. Il dit, Proverbe 10, verset 11, il dit, la bouche du juste est une source de vie. Tout ce qui sort de nos vies, de notre bouche, est une source de vie pour ceux qui l'entendent. Alléluia. Au verset 12, la haine excite les colères, mais l'amour couvre toutes les fautes. Amen. Il y a tellement de choses à dire. Je vais essayer de sauter un tout petit peu. Amen. Il nous parle, on va à 13. 13 verset 20. Il dit, celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'y trouve mal. Qui tu fréquentes? Qui tu fréquentes? Qui est ton meilleur ami? Il ne nous dit pas de ne pas fréquenter les païens. Non. Si tu ne fréquentes pas les païens, toi qui étais païen, c'est parce que l'amour de Christ t'a fréquenté et que tu l'as accepté aujourd'hui. Mais est-ce que le païen doit être ton meilleur ami? Amen. Non. Moi, en tout cas, aujourd'hui, je suis arrivé à un point quand il te parle de Jésus-Christ. Amen. Take it or leave it. That's okay for me. Mais je vais t'appeler tous les jours. Des gens m'ont enlevé sur leur téléphone, sur les choses. Mais je trouve tout le numéro que j'appelle. Quand il dit allô, il raccroche. Alléluia. Il a parlé pour moi. Amen. Non? Gloire à Jésus. Amen. On continue au verset 15. Il parle même de la bouche. Écoutez le verset 15, le chapitre 15. Il parle même de la bouche. Amen. Non? Il dit, une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Moi, en tout cas, cela s'applique à moi pour ceux qui me connaissent. J'étais un homme très coléreux. Amen. Je dis toujours, j'ai des témoins, moi, ma vie passée là, j'ai tout mis sur YouTube. Tout est là. J'ai tout mis à nu. Donc, il ne peut pas m'accuser quelque part. Quel que soit l'endroit où il va partir, les gens vont lui dire, on est au courant. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Lorsque je m'énervais, je bavais. Je tremble. Ça veut dire qu'un esprit te possède. Et lorsque tu parles calmement, tu peux résoudre les problèmes. Tu es tellement calme que ce qui sort de ta bouche est censé. Tu n'es pas impulsif. Tu n'agis pas, n'est-ce pas, avec ton impulsion. Mais tu agis avec ton intelligence. Alléluia. Mais une parole dure excite la colère. Alléluia. On continue. Je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que je vais m'attarder un peu devant, je continue. Le verset chapitre 16, les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Voilà encore l'importance du travail, de la prière. Oui, nous tous, nous avons droit, n'est-ce pas, à écrire nos projets. Mais est-ce que les projets ont été soumis, n'est-ce pas, au Saint-Esprit, à Dieu? Mais pour soumettre ton projet à Dieu, est-ce que tu as écrit lettre? Tu rentres au souterrain. Amen. Tu rentres au souterrain. Tout est spirituel devient d'être physique. Alléluia. Dans les deux mondes, le monde spirituel divin où Christ règne et le monde spirituel de l'autre où il règne. Pour avoir quelque chose, tu rentres, tu vas vers ton projet. Tu écris ton projet. Tu vas même sur ton hôtel, alléluia. Et tu dis, Seigneur, voilà mon projet. Mais si tu es paresseux, peux-tu le faire? Tu vas écrire puis tu attends. Peut-être même, tu vas maintenant n'arriver pas à écrire parce que la paresse t'a déjà embaumé. Amen. On va continuer, alléluia. On va continuer. Et je vais m'attarder sur quelque chose de très important. Il y a deux derniers sujets avant de m'arrêter et vous donner la parole. Alléluia. Excusez-moi, parce que ça me tient à cœur. Ça me tient à cœur.
j'ai deux sujets que je veux partager d'abord, n'est-ce pas, avant vraiment qu'on parle de quelque chose d'autre. Amen. Le respect des enfants. Quand tu prends Proverbe 20, pardon, pas le respect des parents. Amen. Quand je prends Proverbe 20, Proverbe 20, 20, c'est tellement simple. Proverbe 20, chapitre 20, verset 20. 20, 20. Et puis c'est 20, 20. Alléluia, c'est bon, c'est intéressant ça. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Quelle est la lampe? Ma parole est une lampe où? À tes pieds. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Mon frère, je vais répéter encore aujourd'hui une fois, rapidement. Rapidement. Je vais répéter que le respect de nos parents, surtout de notre mère et de notre père, le respect de ces deux personnes dans notre vie est très important. C'est le seul commandement qui est accompagné de promesses. Quand on va dans Éphésiens, quand je vais partir dans Éphésiens 6, je crois, si je ne me trompe pas. Éphésiens 6, honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Alléluia. Quelle est cette promesse-là? Et tu auras une longue vie dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Et tu seras heureux, n'est-ce pas, dans cette ville. Amen. Dans le pays où tu te trouves. Parce qu'aujourd'hui, c'est une réalité. Hein? Je vais revenir là-dessus encore, je vais taper là-dessus encore. Partout où tu passes, et quand on essaie, n'est-ce pas, de t'éloigner de ta famille, il y a un problème. Ou on dit que ton papa est sorcier, ta maman est sorcière, j'ai un problème. Parce que si toi tu dis que tu as l'esprit de Dieu, ceux qui te disent ça, ils disent qu'ils ont l'esprit de Dieu. Et puis ils te disent que il faut t'éloigner d'eux. Parce qu'ils sont sorciers, je ne crois pas qu'ils ont l'esprit de Dieu. Parce que pourquoi? Les 10 commandements de Dieu nous disent, respecte ton père et ta mère, et tu seras heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te dit. Éphésiens nous répète encore, il dit, respecte ton père et ta mère, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Et toi, tu dis, mon père est ceci et cela, souvent même que c'est vrai. Même si c'est vrai, as-tu peur d'un sorcier? Le chrétien a peur des sorciers. Hein? Le chrétien a peur des sorciers. Pourquoi? Moi, j'ai un frère. Je ne dirai pas son nom, je tairai son nom. Les gens ont tout dit sur sa maman. Alléluia. Mais jusqu'à aujourd'hui, il s'occupe de sa maman financièrement. Parce que l'argent que tu envoies à ton père et à ta mère, lorsque tu plonges dans le sang de l'agneau, c'est du feu. Alléluia. Il ne peut rien de fait. Il dit, honor, il faut honorer. Alléluia. Maintenant, si ton père est sorcier, ta mère est sorcière, toi tu dis tu as l'esprit de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Fléchis les genoux, ou bien tu es paresseux aussi. Sommes-nous paresseux? Fléchis les genoux. Enlève, nous étions tous sorciers. Alléluia. L'idolâtrie, c'est la sorcellerie. Jésus-Christ est venu se livrer sur la croix pour toi et pour moi. Nous aussi qui avons accepté Christ. Si mon père est sorcier, si ma mère est sorcière, mon frère est sorcier, mon ami est sorcier, j'ai fléchi les genoux devant le chef suprême de tout esprit qui s'appelle Jésus-Christ. Voilà. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité, mon frère, ma soeur. C'est ça qui est la vérité. Arrêtons. Voilà pourquoi souvent tu n'arrives pas à te marier. Tu as des problèmes. Tu vas accuser d'autres personnes. C'est mon père. Attends, je ne me marie pas parce que c'est ma mère. Aïe, quand les chrétiens disent ça, c'est comme tu m'as frappé quoi. Oh, je n'arrive pas à me marier parce que mon papa a pris ma mère. Toi qui as Jésus-Christ en toi, le païen peut le dire. Mais le chrétien qui dit ça, il a des problèmes. Ah, comment? That's not possible. That's not possible. Amen. On continue. Je vais parler d'un autre problème encore. Très important. Des gens font des bruits là. Si on peut vraiment, c'est
sur mute. Ce sera très très important. Où il parle de la correction des enfants. Alléluia. Nous devons prendre soin de nos enfants. Alléluia. Il parle de ça beaucoup dans le proverbe. Nous devons les corriger. Quand on parle de corriger, ce n'est pas cette correction corporelle pour les blesser. Et quand tu vas maintenant le même Éphésiens, je crois, Éphésiens 6 encore, si je ne me trompe pas, le même Éphésiens 6 encore, nous, au verset 4, Éphésiens 6, il dit, « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Parce que beaucoup de chrétiens n'amènent pas leurs enfants au Seigneur. Nous nous levons, nous partons à l'église et les enfants sont à la maison, ils sont enfants. Ils sont enfants où? Les musulmans ont reçu ça. Moi, j'ai vécu dans une famille musulmane. Alléluia. Et quoi, primaire, on partait faire le madrasa. Amen. Les jeudis, souvent, même le jeudi avant en Côte d'Ivoire, jeudi en notre temps, il n'y avait pas d'école. Au moment où nos amis sont en train de nous, on est sur les choses. On va faire le madrasa, on va prier, on va apprendre le Coran. Amen. Mais les chrétiens ne font pas ça. Même aux États-Unis ici. Remarquez, même pas seulement les musulmans, mais les bouddhistes, les asiatiques. Regardez-les, comment les enfants parlent bien la langue. Où ils apprennent la langue là? Ils ont des écoles de Bouddha, ils ont des écoles coraniques où les enfants vont là-bas pour apprendre. Ici, il dit bien à San Diego ici. Je connais les coins. On vient prier, nos enfants ne sont pas à nous. On dit aux enfants, non, au contraire, un enfant, c'est un enfant qui capte beaucoup. Les enfants captent beaucoup. Ils sont plus intelligents que nous tous. Où nous partons, dans nos assemblées de prière, il faut qu'ils soient là. Et petit à petit, Dieu est en train de parler. Dieu est en train de parler. Dieu est en train de parler dans les cœurs. Je voulais parler de ça. Il y a tellement de choses à parler. Mais je vais essayer de m'arrêter un tout petit peu. Parce que si je veux continuer, je ne crois pas que je pourrai m'arrêter. Mais je vais finir par quelque chose de très important. Avant de laisser la parole à tout le monde pour partager avant la prière. Amen. Aujourd'hui même tout le monde est là. La bergère elle-même est assise là. Liliane est là. Le frère, ils sont là. Amen. Nous sommes là aujourd'hui, n'est-ce pas, pour honorer Jésus-Christ de Nazareth. Pour finir, en 5 minutes, je vais parler d'un sujet très important. Et on va aller dans Proverbe 30. Tous ceux qui ont fait le temps avec nous, ce n'est qu'une révision, mais une répétition, une révision. Mais vous savez que lorsque tu révises là, tu apprends toujours quelque chose de nouveau. Et il y a des personnes qui n'ont pas pu, pas parce qu'ils ne voulaient pas, qui n'ont pas eu vraiment le temps adéquat, n'est-ce pas, le temps nécessaire pour le faire, mais ils étaient avec nous en esprit. Eux, ils sont connectés ce soir. Amen. Et je parie que ça va beaucoup les arranger pour dire que nous avons commencé, n'est-ce pas, cette année 2016 avec notre livre prophétique de l'année qui est Proverbe, qui est le commencement de quoi? La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Amen. Il dit, chapitre 30, verset 8, il dit, éloigne-toi de moi, éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Alléluia. D'abord, je vais partir un peu en bas. À partir du verset 5. Il dit, toute parole de Dieu est éprouvée et il est un bouclier pour ceux qui le cherchent, en lui un refuge. Éprouvé, ça veut dire que discernement. Amen. On doit discerner toute parole de Dieu. Tout ce qui vient, on doit discerner ça. Amen. Il dit à Dieu au chapitre 37, il dit, je te demande deux choses. Ne me refuse pas avant que je meure. C'est-à-dire que nous sommes sur la terre, donc cela s'applique à nous. Amen. Nous ne sommes pas morts encore. Amen. Il dit, éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que dans l'abondance, je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel, et que dans la pauvreté, je ne dise et ne m'attaque au nom de mon Seigneur. Dans l'abondance, que je ne te renie, que l'argent que tu me donnes, les biens que tu me donnes, n'est-ce pas, deviennent, n'est-ce pas, une idolâtrie pour moi. Et que dans la pauvreté, je ne devienne pas un voleur. Ça veut dire quoi? Que Seigneur Jésus-Christ, la prière parfaite de notre Père, beaucoup d'hommes le récitent, mais moi je ne récite pas ça. On ne doit pas réciter ça. En disant notre Père qui est aux cieux, je sais qu'il est au ciel. Que ton nom soit sanctifié, je le vois sanctifié. Que ta volonté, je me soumets à sa volonté. Donne-nous aujourd'hui notre Père.
Ce jour, dans notre Bible, le 8 dit notre pain quotidien. Dieu sait ce dont tu as besoin. Il te donnera ce dont tu as besoin. Parce que souvent, lorsque tu cherches la richesse, je ne dis pas qu'il ne doit pas être riche, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Laisse Dieu lui-même, n'est-ce pas? C'est-à-dire que sois sous la couverture du Très-Haut. Et laisse-le, n'est-ce pas, te mouler. Laisse-le te donner ce qu'il doit te donner. Que ta volonté soit sur sa volonté. Il te donnera ce que ton cœur désire. Et ce que ton cœur désire, n'est-ce pas, ne sera pas excessif. Ce que ton cœur désire, n'est-ce pas, ne sera pas pour honorer, pour glorifier l'ennemi. Alléluia. Mais lorsque il te donne beaucoup, tu vas constater que c'est pour honorer et c'est pour glorifier Dieu. C'est-à-dire que prendre soin de l'Église, prendre soin de Dieu, prendre soin des enfants de Dieu, prendre soin des veuves, prendre soin des orphelins. C'est ce que ça veut dire. C'est simple. Et tu seras heureux. Le peuple d'Israël, les premiers chrétiens qui vivaient, quand les gens venaient donner, mais ce n'est pas parce qu'il t'a donné 10 millions qu'on va te donner 10 millions. On te donne peut-être 1000 $ parce que tu es seul. C'est la même chose dans les taxes que nous payons aujourd'hui aux États-Unis. Amen. Lorsque tu as une famille nombreuse, alléluia, automatiquement, on te fait beaucoup de déductions, alléluia, et on te donne un peu d'argent. Mais quand tu es célibataire, on te coupe beaucoup d'argent. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Fais très attention à ce que nous demandons à Dieu. Donne-moi ce que je dis. Donne-moi. Un chrétien doit avoir le minimum vital. C'est ce qu'il veut dire par là. Un chrétien doit avoir le minimum vital. Parce que les gens disent que tu es pauvre. Si tu es pauvre, c'est que tu as péché. Quel péché? Lazare a péché. Lazare, il a péché? Faisons attention. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes tous envolés, nous sommes tous en l'air. Et nous savons que nous n'allons pas redescendre, mais nous allons encore plus prendre de l'attitude cette année dans la vie de chacun de nous et dans la vie de cette communauté-là. Et je bénis le Seigneur pour ses paroles. Et comme tout a été dit, le fait de relire, c'est biblique. Josué le dit, Josué 1, verset 8. Tu liras constamment ce livre de la loi. Tu méditeras cette parole jour et nuit et tu vas agir conformément sans t'en détourner ni à gauche ni à droite. Amen. Afin que toutes tes entreprises réussissent. Amen, amen. Donc pour nous dire que nous devons lire et relire. Ce n'est pas parce qu'on a fini, on a saisi tellement de choses. Ça nous a bénis. Mais ne soyons pas ces auditeurs oublieux dont l'évangile parle. Pour que demain, dans 2 semaines, nous avons oublié tout ce que nous avons saisi. Mais nous devons lire, et comme notre sœur qui l'a dit, relire chaque chose, tout ce que nous avons saisi, nous devons les méditer après ce temps. Nous devons les méditer. Et nous devons creuser. Nous devons aller jusque trouver la chose qui va nous mettre dans l'action et qui va nous faire oser et qui va nous entraîner dans la réussite, dans le succès. Et pour le partage encore de ce jour, vraiment ce que j'ai saisi au cours de ce temps, beaucoup de choses, mais tout à l'heure quand la parole est en train d'être donnée, papa et tous ces partages, aujourd'hui, nous voulons écouter ce que la sagesse nous dit. Nous voudrons avoir la morale, c'est-à-dire nous avons accepté Christ, nous avons l'Esprit de Dieu en nous, mais nous devons bien vivre maintenant. C'est ce que sagesse nous dit. Nous devons bien vivre en nous-mêmes, bien vivre avec le Seigneur, bien vivre avec tous ceux qui sont autour de nous dans nos maisons et surtout bien vivre dans nos communautés chrétiennes de prière. Alors, ce que je souhaiterais vraiment partager aussi, comme tout le peuple de Dieu est là, c'est qu'aujourd'hui, la crainte de Dieu, et quand l'homme de Dieu est en train de donner la parole, il a insisté là-dessus. Et ça m'a encore touché et interpellé. La crainte de Dieu. Parce que si nous devons, il a fait l'équation, la sagesse
égale à la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu, c'est quitter le mal. Et c'est surtout, parce que quand nous lisons sagesse, vous allez voir qu'il ne met pas trop l'accent sur le bien. Il ne détaille pas trop, il parle pas de... Il donne tous les conseils possibles. Mais il touche beaucoup le doigt, le mal. Parce que c'est ce qui nous tue. Et c'est ce qui bloque même ce que nous avons reçu. Sinon, mon frère, ma soeur, quand tu as reçu, il a commencé sa parole par mon fils, mon enfant, mon fils. Dieu n'appelle pas n'importe qui mon fils. Amen, non. Amen. Il dit, ceux qui sont mes enfants, mon fils, c'est celui qui a l'Esprit de Dieu en lui. Et pour dire qu'aujourd'hui, nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Amen. Nous avons accepté Christ, donc nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Nous sommes fils de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Mais le Seigneur veut nous amener maintenant à une vie de bonne morale, une vie saine, une vie juste. Comme il a dit dès le début même, au chapitre 1, déjà dans les premiers versets, il veut que nous puissions vivre juste, que nous soyons justes, que nous soyons bons, que nous soyons honnêtes et que nous soyons fidèles. Amen. Comme il parle de loyauté. Quand on dit que quelqu'un est loyal, c'est quelqu'un qui est fidèle. Amen. Fidèle à Dieu, amen, fidèle à ses engagements, amen, soumis à Dieu et qui fait le bien autour de lui. Et c'est ce que je voulais souligner, surtout le mal. Parce que si aujourd'hui, nous voulons avoir la crainte de Dieu, aujourd'hui on entend les enseignements, on écoute la parole de Dieu sur toutes les formes, dans nos assemblées de prière, sur l'internet, les hommes de Dieu sont versés, on écoute les enseignements en longueur de journée. Nous-mêmes, nous lisons la parole. Ça veut dire que, je bénis le Seigneur, nous avons beaucoup de moyens pour entendre la voix de Dieu. Amen. Mais qu'est-ce qui bloque l'avancée, l'enracinement de ces paroles-là en nous, pour que nous puissions bien vivre? Amen. Je vous assure, c'est un cri de cœur. Aujourd'hui, par le comportement même de certains chrétiens, les gens même que nous évangélisons refusent même de venir à Dieu. Amen. À cause de nos propres comportements. Les gens disent, mais attends, vous-même dites que oui, vous avez le vrai Dieu, vous êtes bien. Mais regardez le comportement. Ça fait que celui qui est là, à qui on donne la parole, même se moque de Dieu. Et il se moque de toi-même qui donne la parole. Les gens n'ont pas envie. Non pas parce qu'ils ne savent pas que la vérité se trouve en Christ. Ils savent ça. Mais c'est nous-mêmes, nos comportements en tant que chrétiens, qui bloquons que ces personnes-là, pour que ces personnes-là viennent au Seigneur. Et le Seigneur veut qu'on change de comportement. Parce que si Jésus-Christ, qui était Christ, dans toute sa personnalité, son autorité, sa puissance, il donnait la parole. Jésus-Christ enseignait. Jésus-Christ guérissait les malades. Il délivrait les démoniaques, les captifs. Partout où il arrivait, lorsqu'il y a des esprits, il les chassait, il guérissait, il emmenait même les morts à la vie. Mais que pensez-vous? Pensez-vous que c'est parce que Jésus-Christ a fait tout ça que ceux qui ont cru en lui ont cru? Je veux vous dire non. Ils ont vu ce que Jésus a fait. Mais ce qui a bâti leur foi, ce qui a fait qu'ils ont cru, c'est son comportement. Amen. Amen. C'est ce qui sortait de sa bouche. C'est ce qui se dégageait de lui dans les milieux où il passait. Jésus-Christ n'était pas venu juger. Et nous ne sommes pas dans le temps du jugement. Le temps du jugement viendra. Mais Jésus-Christ est venu sauver. Il est venu avoir pitié de nous. Il est venu avoir pitié de ceux qui souffraient. Les gens souffrent autour de nous. Les gens souffrent dans nos familles. Ils souffrent dans nos amis même que nous appelons amis souffrent. Mais qu'est-ce que nous faisons à longueur de journée? Les critiquer, parler mal d'eux. On parle des politiciens, on insulte les présidents, on insulte celui-là. Nous-mêmes, en tant que chrétiens, on se met dans ces genres de choses. On doit plier nos genoux. Jésus-Christ priait la nuit, toute la nuit, il intercédait. Le matin, il vient pour travailler. Il n'était pas paresseux. Et c'est ce que le Seigneur veut nous dire. On ne va pas mourir parce qu'on n'a pas dormi. On ne va pas mourir parce qu'on n'a pas eu le temps de faire telle chose. Mais l'heure est grave. Camarades chrétiens, comme le langage le dit, nous devons nous réveiller. Nous devons fléchir les genoux, nous devons retrousser les manches pour nos frères qui sont en train de mourir, qui ne comprennent rien, qui sont dans l'obscurité. Nous devons prier pour nos familles. Nous devons prier pour nos enfants. Souvent, on accuse l'enfant. L'enfant est ceci, il est cela. Des petits enfants, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? C'est nous qui devons prier pour eux.
Nous devons prier pour nos patrons. Le changement que nous voulons voir, nous devons prier. Nous devons parler à Dieu. Amen. Nous devons nous adresser à Christ. Amen. Christ est le seul capable de changer l'humanité. Amen. Il est capable même de dégager un président à cause de la prière d'un juste. Amen. On n'a pas besoin d'être nombreux pour que Dieu nous entende. Une ou deux personnes, c'est le quota atteint. Il dit là où il y a 2 ou 3, c'est un quota. Le quota atteint, Dieu nous entend. On n'a pas besoin d'être 5 000 âmes, 10 000 âmes. On est déjà nombreux. On peut le faire. On peut fléchir le genou. Je dis, des gens se sont convertis. Non pas parce que, voilà, tu leur as parlé, mais parce que tu as prié. Les gens se sont convertis. Beaucoup de situations se sont réglées par nos prières. Le fait de supplier Dieu, aller dans la présence de Dieu, ou donner son intention de prière. Les frères et sœurs se lèvent là-dessus. Tu vois le changement. Et aujourd'hui, mon frère, ma soeur, c'est le mal. Regardez même un peu la communauté. Beaucoup de gens sont en train de mourir autour de nous. Les gens veulent venir. Mais qu'est-ce qu'ils voient en nous? Qu'est-ce qu'ils voient? Nos comportements. Nous nous comportons, nous les critiquons, nous jugeons les gens, nous vilipendons. Quelqu'un est dans les problèmes. Nous sommes les premiers à prendre, comme Proverbe dit, à prendre nos jambes de rapporteurs pour aller rapporter. Telle personne a fait ci. Et la personne entend son affaire qui a éclaté partout. Comment cette personne peut avoir envie de venir dans ce groupe de prière? Comment cette personne peut avoir envie de venir communier avec Dieu? Et c'est le mal aujourd'hui qu'on doit attaquer au nom de Jésus. Amen. Et le Seigneur veut nous dire que tous les problèmes qu'on a, les maux qui sont en train de tuer les assemblées de Dieu, les assemblées de prière, qui tuent notre propre vie même spirituelle, c'est le mal. La racine, c'est le mal. Et il a attrapé ce mal-là. Il nous a donné quelques racines dans Proverbe. Et le mal spirituel, c'est sur les 2 plans. Parce que nous sommes sur 2 plans. Nous vivons dans le spirituel et nous vivons dans le physique. Et le Seigneur ouvre notre regard pour dire que ce qui fait que nous n'avons pas la croissance spirituelle, ce qui fait que personnellement, nous n'avons pas cette croissance, ce qui fait que l'Église de Dieu n'a pas cette croissance-là, de manière spirituelle, il a pointé du doigt, il a dit les querelles. Les querelles, c'est la guerre. Querelle, à petite échelle, c'est querelle. À grande échelle, c'est la guerre. L'esprit de division, esprit de jalousie, esprit de méchanceté, c'est ce qu'on appelle la sorcellerie. Il a un autre nom, esprit de jalousie. Quelqu'un vient rendre son témoin, on est jaloux. On va critiquer le témoignage là jusqu'à... Il aurait dû dire comme ça, il aurait dû dire comme ça. La personne est en train de s'exprimer, exprimer sa joie. Prenons ce qui est bon. Et d'édifier le peuple de Dieu pour dire ce que Dieu a fait dans sa vie. Voyons la puissance de Dieu. Mais ne regardons pas, il a dit comme si il était arrogant. Oui, laissons tout ça. Le chrétien est trop dans les détails. La susceptibilité, la négativité, il a parlé de ça dans Proverbe. Regardons le contenu des choses, la substance. Bénissons Dieu pour le frère. Et si tu as un conseil à lui donner, gloire à Dieu. Après, prie et appelle le frère pour dire, je bénis le Seigneur pour ton témoignage, mon frère. On était dans la joie. Mais voilà ce que j'ai constaté. Prochainement, tu arranges ça. Voilà comment on vit en famille. Mais on ne dit rien en assemblée. Lorsqu'on pose des questions, personne ne parle. Mais dès que c'est fini, allez. Dans les différentes maisons, dans les voitures, les téléphones, là, ça clignote. Oh, tu as entendu ce que le frère a dit? Et la soeur même, la bergère. Oh, my aïe, 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 aïe. Mais comment tu vas progresser spirituellement, mon frère? Le Seigneur a pointé du doigt le mal spirituel, c'est les querelles. Et ce qui entraîne les querelles, il a pointé du doigt l'injustice, le favoritisme, les sectarismes, les rapports. C'est-à-dire qu'ils sont les premiers. Ils viennent dans des maisons pour écouter ce que les autres disent. Et ils sont les premiers à courir avec leurs jambes pour aller rapporter. Voici, je suis parti dans la maison de tel. Voilà ce qu'ils ont dit. Mais tu sais bien qu'en faisant ça, tu vas mettre la division parmi les gens. Tu sais bien qu'en faisant ça, tu vas commencer à mettre la tribulation au milieu. Et la personne va avoir son cœur qui saigne. Pour dire que moi, celui-là, je l'aime, je lui fais confiance. Mais comment il peut dire ça de moi? Et tu es content. Toi, enfant de Dieu, tu es heureux. Tu vas aller devant le Seigneur pour dire, Seigneur, j'ai besoin de ma voiture, j'ai besoin des voitures, j'ai besoin de maison, j'ai besoin de croître.
le Seigneur ferme sa porte. Il a dit dans la parole. Ces gens de prière, il dit aux anges, quand ils te voient même rentrer dans la présence de Dieu, et c'est écrit dans la Bible, il dit aux anges, fermez-moi la porte. Et tu vas rester là, prier, prier. Rien ne bouge, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, ce n'est pas question. On a tous entendu la parole de Dieu. Et je bénis Dieu. Dans le premier chapitre, les premiers versets, il a indexé tout le monde, comme l'homme de Dieu a dit. Il dit, les saints viendront apprendre. Il a parlé des jeunes qui auront l'esprit ouvert, qui auront vraiment l'esprit qui va s'ouvrir pour qu'ils puissent connaître. Il a parlé des sages, celui qui a déjà la sagesse, mais qui va encore plus acquérir la sagesse. C'est-à-dire, dans n'importe quelle position que nous sommes, la sagesse viendra, soit pour nous faire passer à d'autres étapes, soit pour nous ouvrir l'esprit, ou bien pour accomplir quelque chose. Et c'est le mal que le Seigneur, à travers la bouche de la sagesse, est en train de nous dire. Aujourd'hui, voici ce qui nous tue. On ne peut pas croître. On veut que les gens viennent. On veut que les gens viennent aux prières. Mais on ne peut pas croître à cause de nos comportements. Et ce qui sort de notre bouche, c'est ça qui tue les gens. On n'a pas besoin de prendre des fusils pour les tuer. Mais ce qui sort de notre bouche, des paroles qui sortent, ça blesse les gens. Il dit, changeons ce qui sort de nos bouches. Affectionnons-nous. Donnons de la tendresse, comme Dieu nous aime. Il nous donne de la tendresse. Mon frère, ça va aller. Tu sais que le Seigneur est là. Soutenons-nous. Ne soyons pas les premiers à rapporter. C'est ce qui est entre les querelles, les rapports, comment on dit, les rapports, hein? Les médisances, les critiques, les calomnies. On va s'asseoir même avec les païens pour critiquer nos propres frères chrétiens. Et quand on finit, on dit, mon frère, je t'invite à la prière. Comment penses-tu qu'il va venir? Toi qui vas t'asseoir pour critiquer ton propre frère chrétien. Et même dans Proverbe, quand on lisait Proverbe, c'est écrit que tu laisses même ton frère, ton voisin, ton frère qui est à côté de toi, et tu vas, quand tu as des problèmes, appeler peut-être ton frère biologique. Alors que tu as un frère en Christ qui est là, qui peut t'aider. On néglige nos frères en Christ. On néglige cette famille que Dieu nous donne. Et nous voudrons nous-mêmes bâtir une famille. Ça ne va pas marcher. Il ne faut pas négliger tes frères qui sont là. Il faut prier pour eux, il faut les prendre au sérieux. Quand ils ont un problème, quelqu'un vient se confier à toi. C'est parce qu'il a confiance en toi qu'il vient se confier. Ne va pas raconter son histoire au dehors. Ça blesse les gens et ça fait fuir les gens de la présence de Dieu. J'ai entendu beaucoup de choses. Des enfants de Dieu qui disent, ah, moi là où les Africains sont là, je ne vais pas. Et ils préfèrent aller se faufiler dans les églises des Blancs où eux-mêmes ils reconnaissent, ils ne reçoivent rien. Ils meurent, ils sont là-bas. Mais parce qu'ils ont peur de la médisance. Ils ont peur que les gens prennent leur affaire pour faire cloire bas. Alors aujourd'hui, nous devons quitter le mal. Et c'est cette forme spirituelle-là qui nous met la division. Et le Seigneur a parlé de division, de querelle, parce que c'est ce qui affaiblit l'homme spirituellement. C'est ce qui affaiblit l'Église spirituellement. C'est ce qui affaiblit les familles. Les familles où il y a la division, ils sont affaiblis. Ils ne vont rien ne va sortir de là. Et je termine par le côté physique. Il a parlé de querelle et de paresse. Et quand vous regroupez tout se regroupe. Parce que physiquement, sur cette terre, si tu veux acquérir, il faut quitter la paresse. Et il dit que c'est la paresse qui fait que nous sommes dans la misère. Nous sommes dans la pauvreté, dans la sécheresse. Et aujourd'hui, à cause de notre pauvreté, même nous sommes un contre-témoignage. Le païen se lève, il travaille avec ses propres forces, c'est qu'il gagne même. Toi-même avec Dieu, tu ne gagnes pas ça. Et il se demande, mais pourquoi tu perds le temps à aller prier? On voit ton état est misérable. Parce que la paresse, c'est ce qui est contraire de la vivacité. Et ça nous amène à tous ces maux dont Proverbe parle. Le vol, la malhonnêteté, la corruption, la négligence, les justifications. Tout ce qu'on utilise. On est paresseux, on se justifie. Vous devez être vaillant. Papa a cité les autres religions. On connaît les musulmans, on connaît les bouddhistes. J'avais un cousin bouddhiste. Il nous disait, ah, vous là, vous priez trop. Mais quand il est devenu bouddhiste, il prie de 2 h du matin à 5 h du matin. Combien de chrétiens se lèvent le matin pour prier jusqu'au petit matin? Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas. Même 30 minutes les matins. Combien de chrétiens en milieu de jour qui s'arrêtent, comme papa a dit?
Même au travail, tu n'as pas besoin d'aller en 5 minutes au-dedans de toi-même. Et c'est en ces moments qu'il faut faire des prières silencieuses. Quand tu es dans des endroits où tu ne peux pas élever la voix, Dieu entend tout. Que ça soit silencieux, que ça soit fort, Dieu entend tout. Parce qu'il sonde les cœurs, il sonde les reins. Seigneur, merci. Voilà, on est à la moitié de la journée. Je te confie l'autre moitié. Je te bénis. Et prie pour tes frères et sœurs. N'oublie pas la communauté. Souvent, on ne prie même pas pour la communauté. Et après, on dit, ah, les hommes de Dieu. On accuse les hommes de Dieu. On a besoin de prier, nous aussi. Priez pour nous. Moi, particulièrement, priez pour moi. Priez pour nous, priez pour la communauté. Parce que plus la communauté est forte, plus ceux qui dirigent la communauté sont en intelligence et sagesse avec Dieu, plus tout le monde avance. Et prions pour les frères et sœurs. Un frère a rendu un témoignage de tribulation. Ça, c'est un sujet de prière. Seigneur, aide, soutiens le frère en 1 minute. Et les choses sont en train de se passer. Et c'est ce que le Seigneur attend de nous. De vivre dans la morale de la parole. Et voilà ces mots-là qui nous tuent. Donc, quittons la paresse. Levons-nous. Quand on dit il y a un temps de prière, levons-nous. Venons aux assemblées de prière d'abord. Parce que ça nous donne la force. Prions. Participons. Donnons-nous du service. Prenons le service dans la maison de Dieu. Ça veut dire dans le champ, dans le ministère de Dieu. Et quand nous prenons du service, ça va nous rendre plus vivants. Élevons-nous, engageons-nous. Toi, tu sens que tu dois faire telle chose, il faut l'exprimer, quel que soit l'état où tu te trouves. On peut te donner du service, mon frère, ma soeur. Amen. Amen. Tu peux rentrer dans la louange. Voilà la conférence inter-État. Et c'est quelque chose qui va grandissant. Tu peux rentrer dans la louange. Alléluia. Tu peux rentrer dans le service de la communication. On a un responsable ici qui peut superviser tout. Il peut être responsable inter-État. On a tous les services. Et chacun peut être dans les services. Alors c'est un appel que le Seigneur nous bénisse abondamment, qu'il vous bénisse. Quittons le mal. Haïssons le mal. Alors nous allons rentrer dans la crainte de Dieu. Et si nous sommes dans la crainte de Dieu, nous allons avoir la sagesse de Dieu. Amen. Amen. La sagesse est la reine du mal. Amen. Donc, vraiment, la bergère a pris beaucoup de temps parce qu'il lui fallait. Nous sommes au début. On peut vraiment